amis, les élections ont eu lieu aux États-Unis. Nous connaissons les résultats. M. Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique. L'arrivée au pouvoir de M. Trump suscite des émotions. Il y a des gens qui ne l'attendaient pas et qui sont aujourd'hui en colère, qui se disent « le monde va à sa fin avec l'arrivée de Trump au pouvoir ». Vous avez des gens qui sont indifférents, à qui ça ne dit rien, et vous avez des gens qui sont pour Trump. Chacun est libre d'être où il est. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de tirer la leçon de ces élections. Comment est-ce possible que les experts, ou ceux qui se disent experts, ont prédit tout autre chose que ce qui vient d'arriver? Ils sont partis des sondages, ils sont partis de l'argent réuni par Mme Kamala, ils sont partis du profil de M. Trump, et ils ont tous prédit la défaite de M. Trump. Maintenant que Trump gagne, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Moi, je pense que la leçon qu'on peut tirer, c'est d'abord d'être humble. Arrêter de se croire expert, qui connaît tout. Un tel, il est professeur d'université, il a toujours prédit sur base d'un certain nombre de critères. Et selon tous ces critères-là, Trump ne peut pas gagner. Il a gagné. Alors, puisqu'il gagne, ça montre donc que vous pouvez vous tromper, messieurs les experts. Et si vous pouvez vous tromper sur des faits, des événements qui arrivent en Occident, eh bien, à plus forte raison, ce qui arriverait en Afrique. Qu'est-ce que vous y comprenez? On voit dans des assises, on voit dans des tribunaux des gens en train de juger les autres sur les événements du Congo, de l'Est du Congo, du Rwanda. Et ces gens pensent qu'ils savent mieux que nous. Je pense, messieurs, que cette défaite de Mme Kamala doit vous donner des leçons. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter après cette victoire de M. Trump? Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions être un peu à l'écoute les uns des autres. Ne pas croire que notre point de vue, c'est le point de vue qui doit dominer. Il y a des va-t-en-guerre qu'on a vu sur des chaînes de télévision nous parler de la résistance ukrainienne pendant que les gens sont en train de mourir. Nous parler de Poutine qui va mourir d'un cancer ou je ne sais pas moi de quelle autre maladie. Et il prédisait. Maintenant que les choses se passent autrement, qu'est-ce que je constate? Je constate que les soi-disant experts-là n'ont pas retenu la leçon. Ils sont par contre en train de rationaliser ce qui vient d'arriver. C'est à cause des Latinos que Trump n'a pas gagné. C'est à cause des Noirs que Trump n'a pas gagné. Ils ne sont pas encore prêts à accepter une femme au pouvoir. Facile. Tout ça parce que vous ne pouvez pas accepter que vous vous êtes trompé. Alors il faut chercher des raisons. Ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que lorsque vous devez siéger quelque part, dans des instances internationales, et que vous devez traiter des problèmes du monde, de grâce, écoutez un peu les gens qui vivent la situation. Arrêtez de savoir à leur place, parce que vous ne savez pas forcément. Et une fois que vous vous êtes trompé, mais de grâce, tirez des leçons. Arrêtez de chercher d'autres arguments. L'Europe maintenant semble trembler. Est-ce que Trump va nous lâcher? Et si on nous attaquait, qu'est-ce que nous allons devenir? Ah, la guerre, ça fait peur. Et ceux qui sont dans la guerre ailleurs, ils ont peur aussi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? En attendant, j'espère que le Trump qui fait peur, c'était peut-être le Trump de la campagne électorale. Mais maintenant qu'il est au pouvoir, j'espère qu'il va mettre son costume de président, qu'il va veiller à pacifier le monde dans la mesure de ses possibilités et qu'il ne va pas être trop égoïste pour dire qu'il n'y a que le continent américain qui doit bénéficier des richesses du monde. Je souhaite qu'il puisse aussi se dire que nous sommes tous les habitants de la terre et que nous devons nous répartir les biens de la terre. Je vais encore profiter pour dire à mes compatriotes que Alpha Blondy avait dit dans une de ses chansons, si les Africains ont été maltraités, c'est parce que chez les Africains, il y avait aussi des complices. Vous avez des complices qui savent ce qu'ils font, et vous avez aussi des complices qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire, qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc les soi-disant experts que je dénonce, ce n'est pas seulement chez les Occidentaux. En Afrique, vous avez aussi des gens qui se disent experts, mais qui auraient mieux fait de se taire.
La preuve. On ne peut pas vivre sans le Rwanda. Nous sommes un pays enclavé. Et nous, on n'a pas d'infrastructure routière. Je te parle comme expert. On ne peut pas quitter Goma pour Kisangani. Mais les Rwandais circulent chez eux. Mais nous, on a accès à l'océan Indien par quoi? C'est pas le Rwanda. Les Nandes, c'est un peuple commerçant. Les Mouches, c'est un peuple commerçant. Ils vont faire leur commerce comment si vous fermez le feu? Laissez-nous les originaires. Allez négocier avec le Rwanda. Traitez cette question-là localement. Nous sommes fatigués de vos discours. Le conflit entre nous, les Rwandais, c'est minuscule. Il ne faut pas exagérer. Nous sommes d'abord le même peuple. On a vécu de 1914 à 1945 un même pays. Il ne faut pas venir nous diffuser. Vous les Kassaïens là, vous acceptez que même les gens de Kwang acceptent qu'ils ont des frères angolais. Ceux du Nord, ils acceptent qu'ils ont des frères sud-soudanais ou centrafricains. Mais laissez-nous les gens du Kivu traiter avec nos frères rwandais. Il n'y a que nous que nous connaissons. Laissez cette question entre les mains des chefs coutumiers. A passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. C'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Des enfants soldats qui sont utilisés. Est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me. I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Voilà, chers amis, je vous remercie.